En fin de compte, une horloge n'a jamais été qu'un simple outil pour mesurer le temps. Et même si aujourd'hui son rôle premier n'est plus vraiment de donner l'heure, sa présence apporte toujours quelque chose à nos intérieurs. Ce qui compte, ce n'est pas tant sa précision ou son efficacité, mais la manière dont elle occupe l'espace et dont elle interagit avec son environnement. Si l'on vit à une époque où tout va toujours plus vite, où chacun de nos gestes est optimisé pour accéder à une multitude d'informations instantanément et où chacune de nos interfaces cherche peu à peu à disparaître derrière des écrans de plus en plus épurés, paradoxalement, il semblerait qu'on n'a jamais autant ressenti le besoin d'habiller nos intérieurs d'objets tangibles, de matières brutes et de références émotionnelles. Peut-être parce qu'au fond, malgré notre obsession pour l'efficacité et la productivité, on cherche encore des moyens de ralentir et de s'offrir l'opportunité, ne serait-ce qu'un instant, de contempler ce qui nous entoure. Le design, c'est pas juste une question d'esthétique, c'est ce qui donne du sens aux objets qui nous entourent. Il rend visible ce qui pourrait passer inaperçu et rend fluide ce qui pourrait paraître complexe. Il peut transformer une simple horloge en un élément qui ne se contente plus que d'exister, mais qui impose sa présence. Peut-être qu'un jour, on n'accrochera plus aucune horloge à nos murs. Peut-être qu'elles disparaîtront, remplacées par des interfaces invisibles. Ou bien, au contraire, l'homme gardera toujours sa nature d'observateur et continuera d'accrocher des objets qui le touchent et qui l'inspirent. Parce qu'au fond, la fonctionnalité n'a jamais été la seule finalité des choses qui nous entourent.